Bon, je vais parler en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent Bruxelles qui parlent français. Sorry por leerme las ma Seiko va pareil, c'est Luanzi. Il est un réalisateur qui je l'ai connu à l'UNESCO à Paris. J'ai vu sa présentation et j'ai dit absolument, j'aimerais qu'il vienne à Bruxelles. Mais dû à ce triste événement, je donne aussi la triste condoléance aux frères équatoriens qui sont des tremblements de terre terribles. Et on a aussi des événements de Bruxelles. Mais je tenais à faire l'exposition et faire un petit pas pour introduire son travail, que je le trouve fantastique, parce qu'on est très près. Mais je suis artiste peintre et mes tableaux essaient de reivindiquer un peu notre mythe, notre tradition inca, pré-inca et aussi le métissage avec les Espagnols. Et je trouve que c'est intéressant parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire de le chien péruvien. On disait en espagnol perro calato au Pérou, mais c'est une tradition du nord de notre pays, le désert. Mon père est d'origine de Puno et ma mère était arequipeña. Je voyageais un peu partout dans le Pérou. Y entonces, acá me parece muy interesante explicar todo lo que hizo la invasión colonialista española y cómo este perro ha quedado primitivo, quiere decir que no se puso de lado y olvidado. Y nuestro país, ahí mismo que tenemos 1.700 productos farmacéuticos que exportamos, solo hemos brevetado 11. Entonces, las hierbas que nosotros, por ejemplo, la coca está satanizada por todos lados porque no, le conviene a la farmacia extraer el producto, nuestra biodiversidad aparte y nuestro gobierno no hace nada. Entonces, él está haciendo una lucha porque nuestro perro peruano no sea llevado fuera, que en Perú hay una ley, pero nadie lo protege, todo el mundo no conoce nuestra historia. Entonces, me parece muy interesante, paso aquí muy contenta de presentarlo a Santiago. Oui, avant tout, je voulais remercier Léonore Villagra de m'avoir invité à cet espace, en fait, super connu à Etebek, la commune d'Etebek. Donc, son association NASCA qui est fortement dédiée à l'art latino-américaine. Et effectivement, comme Léonore dit, on s'est rejoints tous les deux dans nos intérêts et nos passions de l'art, et moi pour le cinéma et Léonore pour l'aventure. Voilà, donc je vous remercie d'être venu ce soir. Et avant que le film commence, je voulais juste vous renseigner comment ce film a été fait. En fait, je suis péruvien et j'habite en dehors du Pérou depuis très longue date. Et je voulais avoir un chien. Et je me posais la question lequel, je ne savais pas. J'adore les chiens. Et un jour, je rencontrais ces chiens, je l'ai vu dans des ruines archéologiques au Pérou. Et je me suis renseigné un petit peu et le chien m'a beaucoup plu parce qu'il a des lignes. C'est un beau chien, il a des lignes très très belles, et il a beaucoup de grâce. Et je me suis dit, ben, peut-être c'est ce chien. Donc voilà, je réfléchis, ça m'a coûté à peu près 6 ans pour finalement bien savoir quel était le chien. Parce que c'est vrai que, et dans le film vous allez le voir, c'est un travail quand même. Et donc finalement, j'ai eu mon premier chien que j'ai amené en France. Et j'ai eu la chance de tomber sur un très très beau sujet. Et les gens me disaient, il faut que tu présentes ce chien, c'est un beau sujet, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde canin. Parce que je ne connaissais rien du monde canin. Et j'étais séduit par le monde canin parce que c'est toute une culture que vous allez la voir dans le film. Et j'ai trouvé que c'était très très intéressant que derrière ces chiens qui dans son pays avait été donc un chien errant, alors qu'à une époque il était idolâtré, adoré par les pré-incas, comment ces chiens en Europe, il peut être quelqu'un qui peut être
peut faire partie des meilleurs podiums, des meilleurs concours canins. Et donc je me suis dit, peut-être nous, les Péruviens, on a loupé quelque chose. Qu'est-ce que s'est passé dans notre pays? Pourquoi ces chiens peuvent avoir des possibilités en Europe et pas dans son propre pays? Donc je ne sais pas, l'effet émigrant, ça m'a touché énormément parce que je pense que tout émigrant quelque part se sent comme ça dans un pays étranger. Et donc finalement, donc, ces chiens, c'est le chien qui m'a accompagné et que j'ai présenté dans les concours canins. Ensuite, j'en ai eu d'autres et j'étais interviewé par la presse, comme ça, hein, c'était juste des journalistes qui s'intéressaient à connaître pourquoi ces chiens il est glabre, pourquoi il est comme ça, c'est un chien très bizarre. Et j'ai répondu à des questions très volontiers. Et un jour, je me suis dit peut-être ça vaut la peine de faire un tout petit sujet, de le ramener au Pérou et montrer la fierté qu'un Péruvien peut avoir d'un patrimoine national quand on est à l'étranger. Donc j'ai développé un tout petit court-métrage de 15 minutes et pendant cette période, je tombé sur un ami qui m'a dit ben, je pense que tu as un super projet et ça mérite beaucoup plus qu'un tout petit sujet. Et c'est comme ça qu'on a développé le film. On a réuni plein de pièces, des petits morceaux qu'on avait filmés à droite, à gauche, et finalement on a réussi à faire ce film. Alors je ne suis pas du tout dans l'industrie du cinéma, mais quand même mon ami, oui, il connaît très bien le cinéma et il m'a dit bon, c'est pire qu'un puzzle parce que normalement on écrit un script, mais à partir de ces pièces on va faire quelque chose. C'est le film que vous allez voir ce soir. C'est un film documentaire qui a pour but, en fait, c'est éducationnel et culturel, et qui a pour but de donc, retracer l'histoire millénaire du chien du Pérou. C'est un chien qui existe depuis 3000 ans, et que donc le film aussi met en avant le travail de tous les experts, de toutes les personnes passionnées du chien du Pérou, que ce soit des peintres, des sculpteurs, des vétérinaires, des archéologues ou anthropologues. Et le troisième objectif, et le plus important, c'est de donc, rappeler au public en général que la préservation de la race, la préservation de sa génétique est très importante pour que cette race perdure tout au long de notre histoire. Et voilà, donc ce soir, donc, je vous laisse voir le film. Et j'espère que ce film vous apprenne des choses que vous ne connaissez pas peut-être. Et par la suite, on va répondre à des questions. Il y a des élèves qui sont venus, qui connaissent énormément sur le chien nu, et voilà, donc on va pouvoir répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une bonne séance alors. Merci.